Hello et bienvenue pour ce tuto numéro 2 sur les arpèges. Dans le tuto numéro 1, nous avons travaillé l'arpège avec les cordes à vide parce que le but était surtout de travailler la main droite. Et l'exercice consistait pour faire un premier travail sur les arpèges à jouer avec le pouce la grosse corde, la corde mi grave, et avec les doigts index, majeur, annulaire, faire l'aller-retour sur les cordes sol, si, mi, aigu de la guitare. Là, on va voir que le pouce peut non seulement jouer la grosse corde, mais il peut aussi jouer la corde La grave ou la corde Ré. Quant aux doigts index, majeur, annulaire, eux, ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils jouent sur les trois cordes aiguës. Alors vous vous dites, ouais, mais quelle corde choisir? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec les accords, parce que ce sont les accords qui vont déterminer la basse que vous devez jouer. Comment on fait? Ben, c'est très simple. Quand est-ce qu'on joue la corde mi grave? Eh bien, on va jouer la corde mi grave dans un accord quand l'accord s'appelle mi. Alors ça peut être mi majeur, ça peut être mi mineur, ou ça peut être mi septième. Le fait que l'accord s'appelle majeur, mineur ou septième, ça ne change rien pour la basse. Ce qui compte, c'est le nom de l'accord. On continue. Là, on vient de voir la basse mi. La basse suivante, celle-là, c'est la basse La grave, bravo. Alors, cette basse La grave va vous servir à jouer tous les accords qui s'appellent La. Vous voyez, c'est très simple. Et la basse qui a le nom de l'accord, c'est la fondamentale, c'est-à-dire que la fondamentale d'un La mineur, ça va être justement La grave. Alors, La mineur, on joue la basse La, mais la basse La peut servir aussi à faire La majeur, du moment que c'est un La. Ou La septième. Troisième basse à vide, c'est la basse Ré qui va nous servir à jouer en arpège tous les accords qui s'appellent Ré. Alors Ré majeur, ou Ré mineur, ou Ré septième. Et là vous vous dites, ok, mais pour les autres accords, par exemple le Do, comment on fait? Il n'y a pas de basse Do à vide. Eh bien pour les autres accords, il faut connaître le nom des notes graves. Ces notes graves, les voici. Sur la corde mi grave, à vide, vous avez donc le mi grave. À la première case de ce mi grave, vous avez la note Fa. À la troisième, Sol. Corde suivante, à vide, La. Deuxième case, Si. Troisième case, Do. Corde suivante, Ré. Deuxième case, Mi. Et troisième case, Fa. Alors apprenez ces basses, hein, plus on en sait, plus on y voit clair. Hein. Donc je les rejoue. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Alors nous parlions de l'accord Do. Comment on fait? Eh bien, pour jouer l'accord Do, je positionne ici, la basse, vous la voyez sur ce diagramme, c'est celle qui a le rond rouge, c'est-à-dire la troisième case de l'accord de La. Alors après, je n'ai plus qu'à jouer mon Do avec cette basse. Voilà. Voilà le Do avec la basse Do, c'est-à-dire la fondamentale. Petite parenthèse, quand vous travaillez les accords en arpège, vous retravaillez la qualité de vos accords, parce que quand vous jouez un accord en battement et qu'il y a une note qui est mal placée, un doigt qui est mal placé, qui empêche une corde de sonner par exemple, en battement, ça passe, on s'en aperçoit à peine. Alors qu'en arpège, comme on détaille note par note, ça fait... Tout de suite, la note ne sonne pas, donc ça vous oblige à retravailler la qualité des accords. Ça c'est bien. Ben moi je vous propose de terminer par un petit exercice
une suite d'accords qui est très utilisée, que vous avez dans plein de chansons. Alors si vous la jouez bien, cette suite d'accords va vous servir à faire ces plein de chansons. Donc ça commence par un sol. Alors sol, comment on trouve la basse? La basse, c'est la troisième case de la grosse corde, puisque c'est un sol. Vous vous rappelez du diagramme de tout à l'heure. Donc sol, je vais jouer 2 fois cet accord en arpège. Après c'est mi mineur. Pour mi mineur on joue la grosse corde, mais on peut aussi jouer l'accord de Ré à la deuxième case, parce que l'accord de Ré à la deuxième case, ça nous donne aussi un Mi. Mais on va privilégier la grosse corde. Pourquoi? Parce que tant qu'à jouer une basse, autant jouer la basse la plus grave possible. Donc on va prendre la grosse corde qui va avoir plus de sustain. Le Do, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, 2 fois, chaque fois. Et le Ré septième. Alors, vous allez travailler ça, peut-être que vous y arrivez déjà, hein, et on va faire le morceau ensemble, à cette vitesse-là, ta 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 ta. Donc la pulsation, ça fait ça, hein. Ta 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 ta. Alors je vais compter 4 et on le fait ensemble. 1, 2, 3, 4. Et bien voilà, si vous jouez ce petit exercice devant vos amis, ça va les épater, parce qu'il faut dire qu'un arpège, ça fait toujours son effet. Alors là, on vient de voir l'arpège, on va dire le plus standard, hein, celui qui utilise les doigts dans l'ordre, et qu'on joue souvent dans les morceaux. Il y en a plein d'autres. Le prochain arpège qu'on va voir, c'est l'arpège folk. Je rajoute aussi que n'hésitez pas à télécharger le PDF, j'ai mis le lien sous la vidéo, et dans ce PDF vous aurez le récapitulatif du tuto avec les petits diagrammes, les tablatures, les petits conseils, et vous avez aussi une suggestion de morceaux qui sont bien à jouer, qui utilisent notamment la suite d'accords qu'on vient de voir, que vous pourrez travailler, parce que là ça vous permettra de jouer avec un morceau et de tenir la distance, hein, c'est-à-dire qu'il faut tenir l'arpège pendant 3 minutes. Et ben je vous dis bonne guitare et puis rendez-vous au tuto sur l'arpège folk. Allez, ciao!